Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa paix et de sa joie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégrité. Nous savons tous en tant que chrétiens que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie ont reçu en eux le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité et qui nous conduit dans toute la vérité. De nos jours, les églises sont remplies de chrétiens qui vivent dans le compromis, et qui pratiquent le péché et qui ne semblent pas être dérangés par cela. Au début de la vie chrétienne, certains marchaient vraiment dans la droiture, loin du péché. Mais au fil des années, ils se sont tellement corrompus, ils sont loin de la vérité, de telle sorte qu'ils ont développé de nouvelles manières, de nouvelles stratégies de pratiquer le péché et de faire semblant d'être un bon chrétien. C'est-à-dire dimanche à l'église ou devant les frères et sœurs en Christ, on semble être parfait, on semble être pur, un bon chrétien à l'image de Dieu. Et pourtant, on sait très bien que dans le secret, on fait des choses abominables que le Seigneur Jésus-Christ reprouve. Et aussi, c'est un chrétien qui, depuis la vie chrétienne, en fait, depuis la vie chrétienne, dont j'avais eu, comment dirais-je, vraiment l'amour pour la vérité. Hein. Ils ont vu dans le compromis, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu du monde. Évidemment, au fil des années, ils se sont trouvés à gérer complètement du côté du mensonge, donc évidemment le mensonge de manière, comment dirais-je, permanente. Et ils trouvent aussi des stratégies de faire semblant d'être de bons chrétiens, alors qu'au fond, ils savent très bien qu'ils ne vivent pas dans la vérité. Et ça aussi, ça ne dérange pas. En fait, tous ces chrétiens ont des pensées tellement obscurcies euh, par le péché, justement, qu'ils appellent le mal bien et le bien mal. Ils ne se trompent pas de faux raisonnements lorsqu'ils lisent la parole. Ils ne veulent pas le mettre en pratique. Hein. Et pourtant, l'apôtre Jean nous fait comprendre justement que la parole de Dieu est notre miroir. Ils lisent la parole, ils ne la mettent pas en pratique et ils ne se trompent pas de faux raisonnements. Et bien même lorsqu'ils sont surpris en flagrant délit, en train de commettre une faute quelconque, ils vont se mettre à raisonner et essayer de se convaincre qu'ils n'ont rien fait de mal. En fait, ces chrétiens n'ont plus ce que j'appellerais de cœur repentant. Parce que lorsque Dieu les reprend de haine façon, ils n'écoutent pas et ils continuent de pratiquer les mêmes choses. Pourquoi sont-ils dans cet état? C'est parce qu'ils ont des oreilles et des cœurs endurcis. Et alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui peut avoir un cœur ou des oreilles endurcies? On lit ensemble dans Matthieu 13, hein, versets 14 à 15, deux petits versets qui en parlent. Dans Matthieu 13, versets 14 à 15, ça dit ceci. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe qui dit entendez, entendez et ne comprenez pas. Regardez, regardez et ne discernez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles et qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Moi, c'est le Seigneur qui s'adresse ainsi à son peuple. Donc, nous comprenons bien donc que ces chrétiens qui sont dans de telles situations sont des chrétiens en fait qui ont tout simplement des oreilles, comme il dit, endurcies, des cœurs endurcis. En fait, ils entendent la parole, mais ils ne comprennent pas ce qui leur est dit. Ils ont les yeux fermés, c'est la raison pour laquelle ils continuent de perdurer dans le péché sans pour autant se poser des questions, se remettre en question. On voit bien ici que le Seigneur nous dit que le cœur de ce peuple s'est engraissé et ils ont endurci les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Donc, que nos yeux sont faits pour voir dans le monde spirituel, nous devons entendre la voix de Dieu et notre cœur pour comprendre ce que dit l'Esprit afin de nous soumettre à sa volonté parfaite. Mais ces chrétiens, en fait, ils ont des cœurs engraissés. Engraissés par quoi? On peut se poser la question parce que c'est le fait que le cœur soit engraissé qui fait qu'ils ne sont pas capables d'entendre en fait le Seigneur. C'est pourquoi est-ce que le cœur est engraissé? Parce que le cœur est constamment tourné vers les choses de ce monde.
ils sont constamment en train de s'abreuver des choses mondaines, que ce soit des commérages, des calomnies, la télévision, les activités mondaines, du moins tout ce qui est mondain. C'est tout ce qui les intéresse. Et tellement ces choses prennent la place dans leur vie que la parole de Dieu perd sa place petit à petit. À un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont endurcis. Même au début de la vie chrétienne, ce qu'ils appelaient véritablement mal, ils se rendent compte au fil des temps, ils commencent à dire oh ben non, c'est pas si mauvais. En fait, Dieu comprend et ils commencent à glisser subtilement vers le noir, vers les ténèbres. On passe vraiment de ce qui était vérité, on tombe à gris et noir et ensuite on tombe totalement du côté noir, du côté des ténèbres. Et ça, c'est aussi une stratégie que l'ennemi a développée justement pour a conduit beaucoup de chrétiens dans la noirceur. Donc ces chrétiens sont à l'église, d'autres vont prêcher, ils vont enseigner, chanter dans les chorales, diriger la louange, ils sont impliqués dans un ministère, mais ils sont quand même dans l'obscurité, dans les ténèbres spirituelles. Ils sont capables d'entendre le Seigneur, ils sont capables de voir le Seigneur, ils ne comprennent pas ce que leur dit l'Esprit. Ils vivent son lâcher dans son esprit, parce qu'à un moment donné, cet esprit finit même par s'en aller, ou s'éteint dans la vie de certains, lorsque Dieu a longtemps appelé à la repentance et qu'il n'a pas eu de réponse favorable. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est très dommage que de nos jours, on voit encore autant de chrétiens qui se disent dans la lumière, mais en fait, lorsqu'on regarde leur vie, depuis qu'on se rend compte qu'ils vivent tout dans les ténèbres spirituelles. Le fait d'aller à l'église, de lire la Bible de temps en temps, de citer quelques versets ou bien de participer à des réunions bibliques ou bien des groupes de prière, leur fait croire qu'ils sont des bons chrétiens, ils sont allés au ciel. Mais en fait, lorsque le Seigneur Jésus se met une loupe plus près sur leur vie, on se rend bien compte que non, ces chrétiens sont tout simplement plongés dans les ténèbres spirituelles parce qu'ils sont spirituellement aveuglés. Ils ont les oreilles bouchées, c'est-à-dire ils ne comprennent pas ce que leur dit le Seigneur. Ils doivent de voir ce que Dieu veut qu'ils voient. Ils ne comprennent pas de leur cœur ce que Dieu veut qu'ils comprennent. Et évidemment, c'est une situation, comment dirais-je, qui est très dangereuse et très grave pour tout véritable enfant de Dieu. Donc, si tu m'écoutes et que j'en ai ta pareil, c'est le temps vraiment de te réveiller, de dire Seigneur, Seigneur, je me rends compte que depuis un certain temps, j'ai l'impression que je n'arrive pas à t'entendre, je n'arrive pas à voir ce que tu attends de moi, je n'arrive pas à comprendre la parole. Je veux que je vis une vie qui est contre la piété, mais en même temps dans laquelle je suis confortable. Ça, c'est pas du tout normal. Alors le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il t'aime, il va sincèrement venir vers toi pour t'aider. Donc nous comprenons que ces chrétiens, comme tout à l'heure, ils n'ont pas de cœur repentant. J'ai remarqué cela, oui, pour avoir côtoyé quelques-uns. Ils n'ont pas de cœur repentant du tout. Lorsque ils sont même pris en faute par rapport à quelque chose, ils vont tout trouver des échappatoires. Soit en se mettant en colère, soit en cherchant à condamner les autres, soit à intimider les autres, soit essayer de vivre dans le déni. Comme ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas besoin de se repentir, quoi que ce soit. Et parfois, ils n'arrivent pas à demander pardon aux personnes qui sont blessées. Je sais pourquoi, parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'arrivent pas à voir qu'ils ont blessé ceux qui les entourent. Et ça, c'est vraiment grave. Donc, ils vivent dans le déni et ils se disent, en fait, ils n'ont rien fait de grave, donc pas la peine de stresser autour d'eux. Nous pouvons voir aussi ces genres de choses qui se produisent très souvent dans les communautés chrétiennes, entre les frères et sœurs, mais aussi dans les couples. Oui, dans les couples mariés, on en voit beaucoup. Je vais prendre l'exemple sur un couple marié. Nous voyons un couple marié qui est là, tout va bien entre eux. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a comme un manque de transparence qui s'installe. Un manque d'honnêteté. Parfois, il peut arriver que ce soit du côté d'épouse, du côté de l'époux, ou bien, par exemple, l'épouse surprend peut-être son mari en train de lire, mettons, un email, par exemple. Mais aussitôt, il ferme sa boîte email. Il ne veut pas qu'elle regarde ses emails. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Ou bien, par exemple, il y en a d'autres qui mettre des codes sur le téléphone pour empêcher peut-être l'épouse d'avoir accès à leur téléphone, ou bien aussi l'épouse qui a des amis avec qui elle aime bien fricoter, donc ils se parlent, mais elle ne veut pas que son mari se courant de cela. Donc elle essaie de bloquer son cellulaire de telle sorte qu'il n'ait pas accès à sa messagerie, à ses numéros de téléphone ou bien à ses conversations tout simplement. Et tous ces deux enfants de Dieu qui sont mariés se disent qu'ils sont de bons chrétiens, vivent leur vie, chacun a le droit d'avoir sa liberté. Mais j'aimerais tout simplement signaler que notre Dieu, lorsqu'il unit des couples, c'est pour
qui vivent dans la transparence, dans l'honnêteté totale et dans la vérité. N'oublions surtout pas que le Saint-Esprit est l'esprit qui est à la base de chaque mariage ordonné par Dieu. Et ce Saint-Esprit qui enseigne les couples, qui les conduit dans la vérité, ne peut pas vivre dans le mensonge. Donc lorsqu'il commence déjà à avoir un bris de transparence quelque part, un manque de confiance, autrement, comment dirais-je, pas autrement, aussitôt un esprit étranger s'installe. Évidemment, c'est Satan. Nous sommes d'accord, hein, parce qu'il est là pour diviser, pour monter les couples les uns contre les autres et puis détruire ainsi les familles. Donc, c'est à chaque couple de veiller à suivre ses pensées, ses activités, de telle sorte qu'il y ait une transparence totale vraiment dans le couple. Moi, je me souviens, parce que je travaillais encore, j'avais eu une amie. Et cette amie, elle n'était pas chrétienne, elle avait un copain, un homme de façon qui elle sortait, et un jour, elle avait un travail, elle était tout en pleurs. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et elle m'a dit, je suis allée chez mon copain, et il était en train vraiment de converser avec une fille, et lorsqu'elle est entrée, elle est entrée de manière, comment dirais-je, sans avoir avisé justement dans la pièce où il se trouvait. Aussitôt, cet homme a débranché l'ordinateur, à ce point donc elle était comme, oh waouh, mon Dieu, pourquoi tu débranches ton ordinateur? Et évidemment, il s'est rendu compte de Fernegui qui la trompait. Évidemment, il débranchait pour cacher tout ce qu'il faisait. Et ça, c'était un couple qui n'était pas du tout chrétien, il vit dans le monde et tout. Mais de nos jours, dans le corps du Christ, c'est malheureux de dire que nous faisons la même chose. Il y a des hommes qui vont te dire, mais non, moi je ne trompe pas ma femme parce que je ne couche avec un tel, je peux draguer une fille et tout. Mais il est constamment en train de regarder des vidéos qui ne glorifient le Seigneur, des vidéos qui ne sont pas du tout intéressantes. Elles ne sont pas forcément obscènes, hein, non, loin de là, mais des choses du monde qui n'attristent le Seigneur. Ou bien il est constamment en train de parler au téléphone avec peut-être des amis d'enfance, je sais pas moi, des ex-copines, toutes sortes de choses. Et tout cela à l'insu de sa femme. Son épouse est avec lui, mais elle ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Parce que ce côté est comme comment dirais-je, figé, ça, codé secret, donc ça c'est ma vie, tu as besoin de mettre ton nez là-dedans. Et aussi il y a des femmes, évidemment, que j'ai vu dans des couples, hein, lorsque le mari se couche, elles sont en train de faire la cuisine, mais en même temps elles profitent aussi pour chatter avec tel ex-ami d'enfance, ou bien qui dans tel pays, je ne sais où, tel camarade du lycée. Toutes ces choses, j'aimerais vous dire que ce sont des abominations dans le Seigneur. C'est vrai que tu me diras, toi qui m'écoutes, oh, mais je ne fais rien de mal, je suis en train de commettre de tromper mon mari ou bien de tromper mon épouse avec quelqu'un vraiment. Mais ce que tu fais, on appelle ça l'adultère spirituelle. N'oublions surtout pas que tout commence dans la pensée de la personne. Et même s'il n'y a pas de contact physique ou quoi que ce soit, tout de même, tu es en train de te livrer à des activités que tu caches. Par exemple, là, que tu ne veux pas que ton épouse ait accès à ta boîte email ou bien à ton téléphone ou bien à tes documents, peu importe. C'est parce que tu caches quelque chose. Et tout cela tellement, comment dirais-je, grave, hein, oui, pour les enfants qui se disent être des chrétiens et qui attendent le retour du Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui marche dans le mensonge. Notre Dieu est un Dieu qui enseigne ceux qui veulent bien marcher dans la vérité. C'est celui qui comprend nos faiblesses, il comprend nos erreurs. Mais il est là justement pour nous aider à marcher sur l'esprit dans son chair, c'est-à-dire à suivre l'exemple de Christ, c'est-à-dire à demeurer dans la vérité. Car n'oublions surtout pas que le père du mensonge, c'est bien Satan. Donc, ce n'est pas Dieu. Donc, si tu mets un mensonge ou si tu fais des petites cachotteries dans ton couple, dans ta maison, dans ton foyer, je veux que tu saches que le Dieu qui a planté l'œil voit ce que tu fais et le Dieu qui l'oreille entend ce que tu dis dans tes conversations téléphoniques, dans tes chats que tu écris sur le net ou bien dans ce que tu regardes ou bien avec qui tu fricotes. Dieu, il est au courant de tout, il voit tout. Et même si les personnes qui parlent de toi ne semblent pas être au courant de tes activités extra-conjugales, je veux que dire que le Dieu que tu sers, oui, que tu dis servir, te voit. Et sa fin de temps, ce sont ces choses qui vont te juger. N'oublie pas qu'il y a la parole, hein, dans Galate, je crois que c'est 5 et tout. Ne vous moquez pas de, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, ce qu'il va récolter. Donc si tu sèmes dans la chair, tu récolteras sûrement la corruption. Mais si tu sèmes dans l'esprit, tu obtiendras sûrement la vie éternelle. Donc j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que si c'est ce que tu vis dans ton couple, comme je fais exemple sur les couples, il est temps que tu te repentes et que tu arrêtes cela. Que tu dois comprendre que tu ne le fais parce que tu crains ton épouse, parce que tu crains ton époux. Non, loin de là. Tu le fais parce que tu crains ton Seigneur, Jésus de Nazareth, qui t'a sauvé et qui t'a mis dans ce couple-là. Donc, c'est lui que tu dois craindre. Car nous devons comprendre que toutes nos actions sont devant lui, enregistrées. Et à la fin du temps, c'est cela qu'il nous jugera.
Donc, c'est le temps de te réveiller, d'accepter cette même que le temps aujourd'hui, de dire, Seigneur, je reconnais ce que cette femme dit sur la vidéo. Je reconnais que je vis ça dans ma maison, mais j'aimerais arrêter, Seigneur. Je veux être transparent dans mon couple. Je veux vivre dans l'honnêteté, dans l'intégrité, Seigneur, car c'est ça à quoi tu m'appelles. Nous allons lire ensemble un texte qui est dans Somme, le Somme 15, verset 1 à 2. Donc, je vais lire Somme 15, verset 1 à 2. Dit ceci, Somme de David. Ô Yahweh, qui séjournera dans ta tente? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Amen. Donc, nous comprenons bien que ici, qui demeure dans la maison de Yahweh, c'est-à-dire qui va demeurer dans la maison du Seigneur, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Donc, il y a des personnes qui, dans leur cœur, ils pensent A, leur bouche, ils disent B. Et même lorsqu'ils sont devant l'évidence, qu'ils sont en train de mentir, qu'ils ne sont pas honnêtes, ils sont incapables de se repentir. Ils sont incapables d'avouer, de dire oui, je reconnais que j'ai menti. Probablement peut-être par orgueil, j'en sais rien. Ou bien c'est tout simplement que ces personnes sont peut-être possédées par un esprit de mensonge, moi j'en sais rien. Mais moi je sais qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, lorsqu'il commet la faute, peu importe ce que c'est que la faute, lorsqu'il est dans son lieu secret, lorsque cet esprit le reprend, lui dit que tiens, tu as vraiment fait du mal à tel endroit, tu t'es trompé dans tes choses, c'est bien que tu te reprennes, pardon. Cet enfant de Dieu l'exécute rapidement parce que cet enfant de Dieu craint le Seigneur. Comprenons bien qu'à la fin des temps, ce n'est pas l'épouse qui juge l'époux, ce n'est pas non plus l'époux qui juge l'épouse, ce n'est pas un frère ou son fils qui juge quelque chose, ni un pasteur qui juge quelqu'un, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a racheté au prix de son sang, de sa vie, qui jugera chacun. Donc chacun est responsable de ses actes parce que chacun va répondre pour soi devant le trône de Dieu. Donc c'est important vraiment de demeurer dans la vérité, de marcher dans la vérité, d'avoir l'amour pour la vérité. C'est dommage de voir que beaucoup de chrétiens ont perdu l'amour pour la vérité. Ils ont oublié que Jésus a dit dans Jean 4 que le temps vient et il est déjà là où le Père recherche des adorateurs en esprit, en vérité, de vrais adorateurs. Si tu veux la vérité, comment pourrais-tu mentir comme ça? Comment pourrais-tu vivre dans le compromis et te sentir à l'aise dedans? Comment pourrais-tu, tu as même bouche avec laquelle tu mens, avec laquelle tu racontes des faussetés autour de toi, sur le compromis, aller encore tu as même bouche pour louer le Seigneur, l'adorer et même dire que tu chantes le Seigneur. Comment peux-tu faire cela? Oh mon frère, ma soeur, tu vis cette vie, je voudrais te dire que ça attriste fortement le cœur de Dieu. Et je pense que c'est mieux d'être honnête, dit Seigneur, regarde, j'ai un problème mensonge, j'ai un problème avec l'intégrité, mais j'aimerais que tu m'aides, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la vérité, aide-moi à demeurer dans l'intégrité. Et je sais que le Seigneur qui t'a racheté au prix de sa vie, parce qu'il t'aime et qu'il désire te voir porter vraiment des fruits de sainteté, viendra vers toi et t'affranchira de cette captivité. Nous voulons que la parole, hein, que si le Fils a franchi, on sera réellement libre. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de cela. Et c'est important que tu sois honnête en fait toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le déni, pour eux, n'ont aucun problème, tout va très bien, ils sont heureux, ils sont de bons chrétiens, ils vont à l'église, ils lisent la Bible, ils font ci, ça peut se pour le Seigneur. Mais lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que, mais non, il y a beaucoup de taches noires dans le cœur. Et ce sont des taches qui sont cachées, mais ils pensent que, vu que personne ne voit cela, les êtres humains, mais Dieu voit tout ce qu'on fait, Dieu entend tout ce qu'on se dit, et nous devons comprendre que c'est à nous vraiment de nous réveiller et d'arrêter de mentir, d'arrêter de jouer le Seigneur. Car si nous disons que nous sommes ses enfants, c'est important que nous rendons toute la gloire qui lui est due, que nous donnons vraiment la gloire qui est due à un Père. Donc voilà, je vais lire un autre texte qui est dans Matthieu, Matthieu 10. Donc je vais y aller. Voilà, Matthieu chapitre 10, des versets 25 à 28. Donc je vais lire. Il dit ceci. Il suffit au disciple d'être traité comme son docteur et à l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en les jetant dans la géhenne. Parole du Seigneur. Voilà, ça c'est un texte qui avait été écrit justement par Matthieu. Et là, c'est le Seigneur qui est en train de parler de ça à ses disciples. Parce que justement, vous savez, les pharisiens disaient que le Seigneur Jésus-Christ, il chasse les démons par Bézébol et tout. Et il le qualifiait justement d'être le prince des démons. Donc le Seigneur ici nous interpelle en disant que s'ils ont appelé le Seigneur Jésus-Christ maître de la maison des Bézébol, à faire de raison, nous, ses domestiques, c'est-à-dire ses disciples. Donc, ces domestiques représentent en fait tous ceux qui s'aiment le Seigneur. Donc, Dieu nous mettait en garde pour dire que nous, ces domestiques du Seigneur, c'est-à-dire ses disciples, on pourrait être aussi qualifiés de personnes de démons, mais qui s'aiment simplement avec la puissance satanique, alors que ce n'est pas vrai du tout. Donc, vous voyez bien que les pharisiens, n'oublions surtout pas que les pharisiens étaient des personnes qui savaient pertinemment dans leur cœur que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, le Messie, il était Dieu, mais ils avaient choisi délibérément d'attribuer ses œuvres à Satan. Donc ici, ça revient Dieu a toujours encore la même chose. C'est important d'être honnête envers soi-même. C'est important de dire la vérité, de vivre dans la vérité. Ils ont fait cela et Dieu sait dans leur cœur très bien qu'ils savaient que Jésus qui était le Fils de Dieu, le Messie, qui avait été annoncé par Isaïe, tous les prophètes, mais ils ont choisi délibérément de dire que non, Jésus-Christ était le maître de Bézébul et qui chassait des démons par Bézébul. Mais si je suis dit, ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui doit être découvert. En effet, il n'y a rien de secret qui doit être connu. En fait, il y a des gens qui vivent dans le mensonge, dans une sorte de compromis. Ils pensent que tout ce qu'ils font est tellement caché que personne ne peut le savoir. Mais Dieu voit tout, il sait tout. Il peut révéler à qui il veut. Moi, je me connais mon propre sommeil. Plusieurs fois, Dieu m'a révélé des vies des personnes. Mon Dieu, c'est incroyable. Des choses auxquelles je n'étais même pas au courant. Mais dans mes rêves, Dieu me les montré clairement. Voilà ce que telle personne vit, voilà ce qu'elle t'a dit, mais voilà ce qu'elle vit en réalité, voilà telle chose et tout. Donc comprenons bien qu'il n'y a rien en effet de caché dans le Seigneur. Tout est à nu devant lui. Et nos vies sont à nu devant lui. Donc il dit ici aussi au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en laissant dans la géhenne. Donc en tant qu'enfant de Dieu, non pas craindre les êtres humains, non pas craindre le pasteur, ni craindre le prophète ou le frère ou la soeur en Christ, ni même craindre l'époux ou l'épouse. Mais nous devons craindre le Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps en les jetant dans la géhenne. Donc comprenons bien que nos œuvres nous sauvons dans l'éternité. Donc ce qu'on sème aujourd'hui, ce qu'on va récolter, qu'on ne se trompe pas. C'est une vérité, une loi spirituelle. Donc si nous marchons dans l'intégrité, dans la vérité, assurément, on aura les fruits de vérité, ce qu'on a récolté. Plus nous dans le mensonge, dans la fausseté, dans les compromis, dans la parole diluée, dans trop de choses, dans les voies tortueuses, il est sûr qu'à la fin des temps, on rencontrera aussi tout simplement ces choses que nous avons semées dans nos vies. Donc, juste vous dire que c'est le temps de vous réveiller si vous vivez de telles choses et de vous repentir. De dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide pour changer de vie. Change mon cœur, Seigneur. Jésus-Christ est le potier et nous sommes l'argile. Donc, il a la capacité de faire de toi un vase d'honneur utile vraiment à son service. Un vase qui glorifie son nom. Et c'est cette l'aspiration de tout enfant de Dieu. Oui, nous devons désirer tous être vraiment des vases d'honneur, des vases d'honneur qui font la volonté de Dieu et qui vivent pour rendre gloire au Dieu que nous servons. Et cette vidéo, vraiment, je viens par là nous rappeler que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Et il vient chercher les gens qui vont dans la vérité. N'oublions pas que la dire de s'en aller, qui nous enverra à tout esprit de vérité, qui nous enseignera toutes choses, nous rappellera toutes choses et nous conduira dans toute la vérité. Il est hors de question que l'esprit soit en toi ou en moi et qu'on désire dans le mensonge. Non, c'est pas normal, c'est pas possible. C'est impossible. Même si Dieu nous dit dans la parole, venez à moi tel que vous êtes, c'est-à-dire avec vos péchés, vos erreurs, vos défauts. Il nous appelle ainsi, mais
Une fois que ce à lui, Jésus-Christ veut nous transformer à son image, c'est-à-dire nous laver dans son sang de tous ses péchés et nous donner une nouvelle vie afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Donc, un chrétien ne pas dire qu'il aime le Seigneur, aimer le mensonge. L'amour et le mensonge ne peuvent pas se conjuguer. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est possible, mais je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est absolument une tromperie de l'ennemi. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenons que notre Dieu désire nous voir tous dans la vérité. Et même si on ment plus des raisons, on commet des fautes, on peut tout simplement avoir au moins, comment dirais-je, l'audace de se repentir quand même, de dire Seigneur, c'est vrai, je reconnais que j'ai menti à ton endroit, je connais que j'ai dit un mensonge, je connais que j'ai caché ci, au moins confesser. Mais lorsque la personne concernée n'est même plus capable de se confesser, de reconnaître qu'elle a menti, comment voulez-vous que le Seigneur l'en délivre? Si nous voulons être soignés par le Seigneur, il est d'abord primordial que nous puissions reconnaître au moins la maladie que nous avons. N'oublions pas que la parole est notre miroir. Lorsque nous lisons la parole, nous pouvons voir, nous des visions quand on en parle et tout, nous mentir les uns aux autres et tout, toutes ces choses-là. Donc c'est à nous de voir que tout ce qui est mensonge, fausseté, usurpation d'identité, bref, tout ce qui concerne le compromis, Dieu n'est pas dans ces choses. Donc un enfant de Dieu qui veut marcher à l'exemple de Christ doit vraiment avoir la vérité, rechercher la vérité, demeurer la vérité, proclamer la vérité, assumer la vérité, peu importe ce que ça lui coûte. Pourquoi? Parce que cette attitude honore le Seigneur. Et il est de Dieu qui est fidèle et juste, a dit, pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons, et pour nous purifier de toute iniquité. Donc notre Dieu va vers nous comme étant un Père qui veut nous flageller, nous donner, nous condamner et nous mettre en enfer. Non, loin de là. Mais il vient vers nous vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de patience. Parce qu'il désire que nous changions de mentalité, que nous abandonnions nos anciennes voies et que nous puissions vraiment marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire dans la lumière de Christ. Et dans la lumière de Christ, il n'y a pas de péché, pas de mensonge. On est dans la vérité. Et si on est en cours de marche chrétienne avec peu importe le nom du péché, il vous demande au Père, il dit Seigneur, j'avoue que tel péché mine ma vie. Je ne suis pas capable de m'en délivrer, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et Yeshua va te délivrer. Parce que le Dieu qui délivre, ne vivons pas. Amen. Donc, n'hésite pas à aller vers le Seigneur. Sois humble, sois vraiment sincère. Et je sais que Dieu va venir à ton secours. Donc voilà, je veux juste nous encourager de continuer de nous préparer pour le retour du Seigneur. Nous savons tous que nous sommes dans la fin des temps, Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est important que nous soyons tous prêts. Et pour être prêts, il faut se préparer évidemment. Donc j'aimerais nous encourager à continuer de veiller, de prier, d'être sobre. Ah oui, c'est important parce que si on prie en étant fatigué, épuisé, comme des ivrognes, ça ne marche pas là. Il faut que nous soyons sobres et tout. Pouvoir discerner justement ce qu'il y a dans le monde spirituel. Surtout en ce moment, il y a beaucoup d'attaques spirituelles. Les enfants de Dieu qui sont éveillés savent tous que les nuits sont très pénibles. L'ennemi n'a plus devant rien pour détruire les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu doivent être constamment en prière, constamment revêtus de leur armure, les armes du chrétien, et constamment en train de prier pour pouvoir tenir ferme, résister déjà à Satan contre toutes ses ruses et ensuite tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc c'est le temps de se réveiller et de comprendre que l'heure n'est pas à se distraire avec toutes sortes de relations, ça ne va à rien, avec la télévision, les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais l'heure est venue où le Seigneur s'attend à voir ses enfants en train de prier, en train de lire la parole, de chercher Dieu plus que jamais. Parce qu'il n'y a que ce Dieu qui nous fait tenir dans la nécessité jusqu'à son retour. Et il fait tenir ceux qui sont proches de lui pour agripper sa main ou le pan de sa robe. Mais si tu es loin du Seigneur, parce que tu ne peux pas jouer de ce monde, évidemment, on craint bien que la nécessité ne vienne détruire ta vie. Alors que Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut que tu restes debout jusqu'à son retour. Et peut-être jusqu'à son retour, c'est important que tu comprennes que ce n'est pas tes propres forces qui pourraient te debout.